Il y a beaucoup d'archéologues, ceux qui se disent égyptologues ou kémites, kamites, ils vont tout le temps parler de l'empire de l'Égypte antique ou l'Égypte ancestrale, sans toutefois parler des peuples qui ont précédé l'Égypte. Donc, ceux qui étaient avant l'Égypte, il y avait d'autres empires, d'autres royaumes, d'autres dynasties et d'autres formes de technologie, de savoir, de connaissances. Et beaucoup de personnes s'arrêtent, se butent sur, on va dire, les pyramides égyptiennes, sur ce qu'on est en train de voir avec les yeux visibles. Et j'avais expliqué le pourquoi. Parce que le dernier fils de l'Égypte, du premier, en gros, Djenné, était derrière le mur. Ici, nous allons parler de l'empire antique de l'Éthiopie. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'Éthiopie antique, de ce qui s'est réellement passé, pourquoi ils sont devenus comme ça actuellement, pourquoi ils ont chuté. Donc, premièrement, donc, comme vous pouvez apercevoir les cartes ici, je vais, je vais donner un lien. Bref, je vais parler d'un lien, vous allez vérifier, même les internautes, ceux qui sont YouTube, ceux qui disent tout le temps, Zola, c'est bien, tu as une grande connaissance, tu partages, c'est bien, mais il faut prouver scientifiquement, bien historiquement, il faut un peu placer, il faut un peu parler de la géographie, ainsi de suite. Ce sont des gens qui n'ont pas d'arguments, ils ont la maladie des questions, des pauvres à rêvesta. Donc, ici, je vais vous montrer quelques cartes, juste deux cartes. Donc, la première carte ici date du 16e siècle. Ici, ils ont essayé de représenter l'Afrique. Vous voyez comment ils ont représenté l'Afrique à l'époque. Ça n'a rien à voir avec l'image actuelle de l'Afrique que vous connaissez. Ici, c'est en 1554, dans le 16e siècle. Et là où j'ai souligné en rouge, là au milieu, c'est écrit Éthiopia. Donc, premièrement, dans les anciennes cartes, l'Éthiopie, qui est couche, était placée dans ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Dans ce qui est l'Afrique centrale actuellement, l'Éthiopie était considérée comme étant partie intégrante de ce grand territoire. Là, c'est, comme je dis, vous pouvez vérifier. Là, c'est marqué Éthiopia. C'est la carte du 16e siècle. Et là, c'est 18e siècle. L'Éthiopie, c'est toujours en Afrique centrale. Vous voyez, on le situe toujours en Afrique centrale. Donc, au fur et à mesure que les colons ont commencé à entrer en Afrique, ils ont colonisé certains endroits. Ils ont partagé les terrains. Donc, ils ont modifié les endroits, les lieux de naissance. Ils ont transporté, pas transporté, on va dire physiquement l'Éthiopie, mais juste nommé en disant que l'Éthiopie n'est plus en Afrique centrale, mais va dans un autre endroit. On va dire peut-être Afrique de l'Est. Donc ici, exactement comme l'Angola, quand vous tapez sur Wikipédia ou Google, vous allez taper Angola, on va vous dire que l'Angola se trouve en Afrique centrale. Dans d'autres sites, on va vous dire que l'Angola ne se trouve pas en Afrique centrale. Donc voilà comment ça se produit, comment ils ont modifié l'histoire là, c'est par rapport à la géographie. On va aussi vous démontrer, toujours aussi dans les Bibles classiques, comme je le dis constamment, que tous les patriarches, les prophètes que l'Oba a envoyés par la manifestation de sa volonté, par le Verbe et Yalla, étaient tous des Noirs. Parce qu'on va d'abord toucher à la géographie. Comme vous pouvez voir cette carte-là, l'Éthiopie, c'était en Afrique centrale. On va vous montrer et démontrer pourquoi l'Éthiopie se trouvait d'abord, en gros, en Afrique centrale. Ça ne veut pas dire qu'on a pris la terre de l'Éthiopie, on l'a transformée, c'est-à-dire on l'a enlevé, extirpé hors de l'Afrique centrale. C'est juste le nom qu'on déplace. On déplace le nom, mais le territoire va rester.